Bonjour à vous les amis, merci d'être avec nous sur Michel Combaté et aujourd'hui je vais vous évoquer un drame qui nous est arrivé au moins une fois dans notre vie. C'est effectivement dramatique d'avoir son smartphone tombé dans l'eau de mer. Mais rassurez-vous, il existe des solutions pour sauver votre smartphone. Restez donc avec moi jusqu'à la fin pour découvrir cette méthode. Bonjour à vous les amis, j'espère que tout le monde se porte très bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment sauver votre smartphone tombé dans l'eau par accident. Mais avant de commencer, si c'est la première fois que vous regardez mes vidéos, s'il vous plaît les amis, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Alors voilà, ça peut arriver n'importe où et n'importe quand. Le smartphone qui va tomber dans l'eau de mer, peut-être en faisant la vaisselle, peut-être dans la piscine ou encore dans une jarre. Alors que faire lorsque ça nous arrive? Eh bien, il y a de l'urgentiste, c'est-à-dire un geste pour essayer de sauver votre smartphone tombé dans l'eau. Tout d'abord, il faut rapidement sortir votre smartphone de l'eau. Ensuite, vous démontez tout ce qui peut être démonté, c'est-à-dire enlever la batterie, la carte SIM, la carte mémoire externe si vous en avez, et etc. Et vous prenez un bon tissu que vous nettoyez soigneusement toutes les pièces du téléphone. Bref, essayez d'enlever l'eau sur l'appareil et dans l'appareil, de même que sur tous les accessoires du smartphone. Vous pouvez même utiliser un coton-tige. Il ne faut non plus utiliser la sèche-cheveux, sinon vous allez bousiller votre carte mère. Maintenant, ce que tu vas faire, tu vas aller dans ta cuisine ou je ne sais où, chercher un sac de congélation et vous cherchez également du riz. Et si vous ne l'avez pas, allez vite au magasin le plus proche de chez vous et acheter du riz. Le temps compte et chaque seconde compte malheureusement. Et il faut du riz. Une fois les deux réunis, il va donc falloir mettre votre smartphone dans votre sac de congélation et mettre du riz en quantité maximum. Il faut que le téléphone soit totalement immergé dans le riz. En ce moment-là, vous n'avez aucun pouvoir. Vous allez attendre minimum 2 jours. Le but de cette opération est que le riz a entre guillemets la possibilité d'absorber toute l'humidité de votre smartphone. Donc ça va retirer l'eau du circuit électrique. Et si vous êtes dans un pays développé, vous devez avoir un petit sac plastique et dans ce sac plastique, vous allez pouvoir mettre les petits sachets du silicagel. Alors qu'est-ce que c'est que le silicagel? C'est donc un terme technique. C'est une désicance qui absorbe de l'humidité. Et où est-ce qu'on trouve ça? Eh bien, on le trouve principalement dans les emballages de produits high-tech, téléviseurs, en bref, dans les produits électriques. Alors, vous entassez ce petit sachet de silicagel dans le gros plastique et après, vous insérez simplement votre smartphone. Vous refermez ou vous attachez bien le gros plastique et vous le laissez reposer, mijoter pendant 2 à 3 jours. Après 2 jours, tu pourras mettre la batterie, la carte SIM et le rallumer. Et c'est en ce moment que tu verras si ton téléphone est en bon état ou pas. S'il s'allume, Dieu merci. Mais s'il ne s'allume pas, en tout cas, c'est le seul moyen efficace que je connais pour pouvoir sauver votre smartphone tombé dans l'eau. Alors, si vous avez aimé la vidéo, likez. Et si vous connaissez d'autres moyens pour sauver son appareil tombé dans l'eau, n'hésitez pas de nous écrire dans les commentaires, puisqu'on ne finit jamais d'apprendre. J'attends donc vos questions et suggestions dans les commentaires. Au revoir et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.